Allaitement pour tous vous présente frénotomie au laser pour un enfant de 7 ans, sans pleurs, sous anesthésie topique et locale. L'évaluation systématique du frein de langue à la naissance a été abandonnée vers la fin des années 50 lorsque la pratique des sages-femmes traditionnelles a été interdite dans beaucoup de pays occidentaux. Le frein de langue et le frein de lèvres supérieures sont des membranes qui se situent sous la langue et sous la lèvre supérieure. Celles-ci sont sans énervation ou peu énervées selon l'âge et sans vascularisation ou peu vascularisées selon l'individu. L'évaluation digitale, en parallèle avec une évaluation de la mobilité de la langue et de l'élasticité du frein, ainsi que l'évaluation de déroulement de l'allaitement, peut déceler si oui ou non un ou des freins sont suffisamment serrés pour affecter la mobilité de la langue et ou la mobilité de la lèvre supérieure. Julien, aujourd'hui âgé de 7 ans, est né avec un frein lingual et un frein labial très serrés. À la naissance, il lui était impossible de retrousser la lèvre supérieure lors des tétées. La prise de sein était peu profonde, malgré l'aide manuelle de la maman, et les mamelons, auxquels il se cramponnait, sévèrement crevassaient. La production lactée était affectée et nécessitait l'aide d'un tire-lait électrique. Lors des tétées, les mains de Julien restaient poings serrés, scotchées aux oreilles. Les mouvements de la main imitant des efforts de mouvement de la langue. Ces premiers signes donnant l'alerte et après constatation d'un frein très serré sous la langue de Julien, ainsi que d'un frein labial également très serré, ce qui l'empêchait de retrousser la lèvre supérieure et d'ouvrir correctement la mâchoire, la maman a demandé au pédiatre de la maternité où Julien était né de pratiquer une frénotomie linguale et labiale le 4e jour de vie. Le pédiatre a effectué une frénotomie linguale mais incomplète et a refusé de sectionner le frein de lèvre supérieure, expliquant que le frein labial serré n'affecte pas l'allaitement. Le frein lingual, sectionné partiellement, s'est rapidement rattaché. Même si la douleur était moindre qu'à la naissance, les tétées étaient toujours douloureuses. Au cours des mois suivants, la production lactée était assurée en grande partie par des tirages au tire-lait électrique double pompage et les dons de ces suppléments au sein avec un lac d'aide. Les tétées étaient des micro-tétées saccadées non-stop toute la journée. Julien hurlait de frustration à chaque tétée et souffrait de troubles de la digestion presque quotidiennement. Après de nombreuses séances d'ostéopathie et de chiropractie pédiatrique, Julien a pu enfin, à l'âge de 4 mois, bénéficier d'une deuxième frénotomie linguale et d'une frénotomie labiale. Mais encore une fois, la frénotomie linguale au ciseau a été faite de façon incomplète, laissant une masse fibreuse à l'endroit de cicatrisation de la plaie. Les tétées restaient toujours, bien qu'au moins, douloureuses. L'allaitement restait toujours une question des micro-tétées, bien que moins saccadées, mais Julien avait cessé d'hurler de frustration à chaque tétée. Des troubles de la digestion, bien que moins importants, persistaient. La production lactée n'étant toujours pas stimulée correctement nécessitait toujours l'aide d'un lac d'aide, et ce jusqu'à des diversifications alimentaires avec des suppléments de lait. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Comme sa mère, son oncle et son grand-père, Julien souffrait d'une trompe d'Eustache défectueuse. Les otites internes à répétition nécessitaient des traitements d'antibiotiques tous les mois à partir de l'âge de 2 mois, faisant partie de l'héritage génétique de la famille du côté maternel. Les freins de langue serrés ont-ils un impact sur le développement de la trompe d'Eustache? Aucun lien de cause à effet n'avait été suggéré par les nombreux praticiens consultés. À l'âge de 6 mois, à minuit, Julien était hospitalisé en urgence pour une mastoïdite due à un défaut de drainage occasionné par la trompe d'Eustache tordue. L'opération chirurgicale et l'administration intraveineuse des antibiotiques ont nécessité 5 jours d'hospitalisation. À l'âge d'1 an, les otites internes à répétition continuant, malgré l'opération, on a posé à Julien, comme pour sa mère et pour son oncle, des yo-yo sous anesthésie générale. Pause répétée tous les ans jusqu'à l'âge de 4 ans pour permettre un drainage de l'oreille interne. Dans les années 70 au Canada, la pose de yo-yo se faisait sans anesthésie du tout. La maman de Julien est donc reconnaissante pour l'amélioration des pratiques en France. Avec l'acquisition de la parole, les problèmes d'élocution se sont ajoutés aux troubles de la digestion persistants, aux troubles de l'oreille interne et aux micro-tétées. Lors d'une consultation avec l'ORL qui avait pratiqué la 2e frénotomie, la possibilité d'une 3e frénotomie avait été refusée. L'ORL ne voyant pas le lien entre la mastoïdite, les problèmes d'otite, les troubles de la digestion persistants, les problèmes d'élocution et le frein postérieur toujours serré. De plus, à partir de l'âge d'1 an, une frénotomie au ciseau n'aurait été possible que sous anesthésie générale, comme pour les pauses annuelles de yo-yo que Julien subissait déjà depuis l'âge d'1 an. Finalement, une 3e frénotomie au ciseau a été pratiquée sous anesthésie locale à l'âge de 6 ans. L'anesthésie locale n'ayant pas encore fait effet avant la section au ciseau, Julien n'a pas supporté la douleur. Après s'être débattu pour faire comprendre qu'il ressentait réellement la douleur, il a de nouveau fini avec une frénotomie incomplète.
La troisième phrénotomie incomplète a laissé encore une masse de tissu fibreux de cicatrisation un peu plus important. Les troubles de la digestion et l'élocution, bien que moins importants, ont persisté. 1 an plus tard, enfin, on a trouvé un ORL qui, lui, pratique les phrénotomies complètes au laser sous anesthésie locale ou générale, selon le choix des parents et la tolérance du patient. L'auteur de cette vidéo, qui est la maman de Julien, avait des troubles de santé liés à son propre frein lingual serré. Après avoir subi une phrénotomie au ciseau en septembre 2013, frein qui s'est rattaché au cours des mois suivants, elle a subi une phrénotomie au laser sous anesthésie locale quelques minutes avant la phrénotomie au laser de Julien. Julien a pu observer le processus avant d'accepter sa propre phrénotomie au laser. Ayant l'expérience personnelle d'une phrénotomie au ciseau et d'une phrénotomie au laser, l'auteur a pu constater elle-même le moindre douleur lors d'une phrénotomie au laser par rapport à une phrénotomie au ciseau, en particulier dans les jours qui suivent l'acte. Tout le processus de la phrénotomie au laser pour Julien n'a pas été filmé parce que le Dr Rousselet a permis à Julien des pauses entre les essais de section du frein, l'anesthésie locale n'ayant pas réussi à l'anesthésier complètement. L'effet de l'anesthésie locale a été entravé par la masse de tissus fibreux de cicatrisation suite aux phrénotomies au ciseau précédentes. La section a donc été reprise plusieurs fois selon les besoins de Julien, qui indiquait son niveau de tolérance avec la main. Julien a subi 3 phrénotomies depuis sa naissance. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi aucune phrénotomie au ciseau n'a été faite de façon complète, bien qu'une a été faite par un ORL? Et pourquoi cette dernière phrénotomie a pris si longtemps? Alors, Julien a eu 3 phrénotomies qui ont été faites au ciseau. Donc c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que la section au ciseau a entraîné l'apparition de brides fibreuses, donc d'adhérence en fait, très importante. Et c'est pour ça que le geste de phrénectomie aujourd'hui a été un petit peu plus long. Comme tout geste d'ailleurs pratiqué au ciseau ou bistouri classique, on sait qu'on a toujours après un remaniement cutané ou muqueux local qui fait que le geste de reprise est toujours un peu plus délicat. Voilà. Donc aujourd'hui au laser, en fait CO2, effectivement le geste était un petit peu plus long qu'un geste classique qu'on aurait fait en première intention, d'abord au laser. Et pour la prise en charge de douleur? Alors pour la prise en charge de la douleur, effectivement là ça a été un petit peu plus long, parce qu'effectivement à cause de ces adhérences, de cette bride fibreuse, en fait, la diffusion du produit anesthésique est beaucoup plus délicate. Elle se fait moins bien, on est obligé souvent de faire 2 ou 3 injections de xylocaïne adrénalinée, avec nécessité d'attendre un petit peu plus longtemps, d'avoir une anesthésie on va dire correcte. Comment tu te sens après ton phrénectomie au laser? Je suis contente que ce soit fini. Est-ce que ça t'a fait mal la phrénectomie au laser? Oui, ça m'a fait mal un peu. 30 minutes plus tard, Julien réclame un sushi. Comment va la langue? Moitié-moitié. Ça fait un peu mal. Un petit peu? Beaucoup? Moitié-moitié. Souffrant, Julien a réclamé un Doliprane effervescent le lendemain de la phrénotomie au laser, matin et soir, et encore un le matin du surlendemain. La journée, il a été tellement pris par ses activités habituelles qu'il en a oublié qu'il pouvait souffrir. Ses problèmes d'élocution sont résolus, il ne ronfle plus, ses nuits sont désormais paisibles. Ses troubles de digestion ne se sont pas remanifestés. En prime, ses pouvoirs de concentration semblent nettement améliorés. La scène suivante est un entretien exclusif avec le patient, Julien, le lendemain de sa phrénotomie au laser, 1 heure après la prise de paracétamol effervescent. Julien, comment va la douleur sous la langue aujourd'hui? Bien. T'as mal? Un peu. Un peu beaucoup? Non, juste un peu. Okay. T'as pris une Doliprane? Oui, c'est là. Et ce matin, quand tu t'es réveillé, ça faisait mal? Oui, très mal. Doliprane, ça aide alors. Le sujet de la section des freins buccaux est mentionné dans les livres médicaux de langue anglaise depuis le XVIIIe siècle. À partir des années 50, en revanche, les écrits médicaux deviennent confus et biaisés, expliquant les problèmes d'allaitement et de digestion dans la première année de vie par une mauvaise qualité de lait ou un fonctionnement des seins défaillant.